Bonjour à tous et bienvenue. Enfin, après des mois de dur labeur, la publication dans les colonnes de The Guardian d'une enquête autour de Dadou Jambard, le président de la Fédération haïtienne de football, accusé d'abus sexuels sur diverses joueuses, parfois mineures. Alors c'est un travail de longue haleine que j'ai mené avec le journaliste italien Alex Sismic et Ed Aarons du Guardian. Et pour moi, c'est super important que cette vidéo, et que l'article également, parce qu'on varie les formats justement, on varie les langues aussi, se diffuse le plus possible. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ça risque potentiellement d'être étouffé, et que si ça ne fait pas le bruit escompté, ces gens-là pourront encore s'en sortir. Alors The Guardian, évidemment, pour ceux qui se souviennent, c'est eux qui avaient sorti l'affaire autour de l'ancien président de la fédération afghane de football qui abusait également sexuellement de ses joueuses, et au final, ce monsieur n'est plus là. Évidemment, pour Haïti, on va essayer d'aller plus loin parce que c'est le début d'une longue bataille, d'un long combat. Aujourd'hui, j'espère que des associations, des ONG et plein d'autres personnes diront stop et vont pouvoir agir pour les victimes et leurs familles. Je vais rappeler un petit peu les faits. Donc, la plupart des viols surgissent dans le centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets, donc à côté, pas très loin, de Port-au-Prince, la capitale de Haïti. Ce centre FIFA Goal a été formé et financé par la FIFA afin justement de doter Haïti de structures de formation afin d'aider les jeunes garçons et les jeunes filles à devenir des joueurs professionnels. Alors je vais taire ici et là les divers abus, les divers détournements d'argent, on parle de centaines et des centaines de milliers d'euros, et le fait que les gamins et les gamines dorment à 10 par chambre dans 100 draps, visiblement les draps coûtent très cher en Haïti, et qu'ils mangent une nourriture absolument infâme et boivent de l'eau à presque croupie, c'est-à-dire que l'eau et la nourriture que les joueuses et les joueurs boivent, les gamins, vous rassure, les patrons de la fédération, ils boivent pas la même eau, ils mangent pas la même nourriture. On peut aussi s'interroger sur le fait que les gamins n'ont pas de suivi médicaux, mais que les présidents, les dirigeants de la Fédé, eux, en ont un. Bon, ça doit être un heureux hasard, encore une fois. Bref, je ne vais pas parler de ça, je vais surtout parler du fait qu'il y a des viols dans ce centre. Il y a énormément de viols, parce qu'il y a une personne, en l'occurrence, celle qui réveille et qui va coucher les joueuses, notamment, des fois va les voir. On parle de joueuses qui viennent très pauvres, parce que l'histoire du football haïtien, c'est l'histoire d'un pays qui est pauvre aussi. C'est-à-dire que beaucoup sont aussi orphelines ou orphelins. Parce que je vous rassure qu'il y a aussi des viols sur des jeunes garçons, mais on aura le temps d'y revenir aussi plus tard. Et donc, en fait, ces gamines-là, ça leur donne un toit, et même si c'est pas génial, c'est toujours mieux que la rue. Donc quand on te dit ça peut être dur pour toi, peut-être que tu ne vas pas être gardé, mais je peux t'arranger un rendez-vous avec le président, sois gentil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des gamines de 14 ans, j'ai notamment un témoignage qui n'est pas dans le livre, pas dans l'enquête, excusez-moi, 14 ans, elle a été convoquée, on lui a demandé de se déshabiller, parce qu'ensuite il fallait la dévierger. C'est-à-dire qu'on parle d'enfants parfois, de 14 ans, vierges, à qui on demande de se déshabiller pour qu'un espèce de malade de quasiment 70 ans. Et j'ai même pas la force de dire après ce qui se passe. J'ai même pas pu lui demander plus. Et je ne parle à d'autres victimes, des familles, etc. Parce que je peux pas. Je peux pas imaginer ce que c'est des enfants de 14-15 ans. Alors attention, les viols concernent aussi des joueuses plus âgées, parfois qui sont majeures de 18-20 ans. Tu en as certaines qui ont dû avorter, tandis que d'autres, à 16-17 ans, ont été enceintes. Elles n'ont pas avorté, sauf qu'une femme enceinte, évidemment, elle peut plus jouer au foot, donc on la dégage. La plupart, elles terminent dans la rue, dans la prostitution, dans la drogue. Certaines meurent à 20-25 ans. Tandis que les jeunes garçons, ceux qui sortent du centre, parfois, c'est la drogue, c'est les armes, c'est le banditisme et c'est aussi la mort, parfois avant 25 ans. C'est pas un centre de football, c'est un centre de la mort, le centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets. Et c'est d'ailleurs marrant parce que toujours Dadou, donc le président de la fédération haïtienne, nous dit les étrangers sont les bienvenus, etc. Ils sont tellement bienvenus que lors des dernières élections, en février, si je ne dis pas de bêtises, pour la présidence, des élections d'ailleurs plutôt illégales, puisqu'il n'y avait pas d'opposants et tout, j'en avais d'ailleurs largement parlé dans une première vidéo sur les mots du football haïtien. Bizarrement, c'est bizarre, on a interdit l'accès aux gens de la FIFA. Je sais pas, il y avait peut-être quelque chose à cacher. Alors là, depuis qu'ils sont au courant, parce qu'ils ont obtenu un droit de réponse, etc., et ça a mis du temps à être publié, il y a eu des pressions ici et là, je vous le rassure, ils essayent de mettre un coup de pinceau, ils essayent de nettoyer le bordel qu'ils ont créé. Mais tu ne pourras jamais réparer le fait qu'il y a plus de centaines de victimes. On parle de centaines de victimes et plein d'autres choses. Il y a d'autres crimes, d'autres choses absolument abominables qui dépassent évidemment le crime sexuel qui seront expliqués bientôt. C'est que le début des hostilités. Un grand merci au peuple haïtien, un grand merci aux victimes, aux familles pour leur confiance, parce que ça n'a pas été facile, vous vous doutez bien. Moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible, sachant que je n'ai aucune confiance dans la FIFA qui n'a dit absolument rien. Et je vais me prouver d'ailleurs les mails que je leur ai envoyés, parce que je n'ai absolument rien à cacher. Et je pense que c'est important vis-à-vis des gens d'être transparent. Quand la FIFA m'a officiellement demandé de l'aide pour cette affaire, de l'aide, parce que j'avais alerté la FIFPro, syndicat mondial des joueurs, à travers quelques amis, j'avais monté les dossiers des victimes, etc. La FIFPro redonne la patate chaude à la FIFA, parce que visiblement, on se chie bien dessus, parce que violer des Haïtiennes, des Sierra-Léonaises ou des Gabonaises, visiblement, ça importe pas grand monde après tout. Il y a des trucs qui m'énervent. Comme m'a dit quelqu'un, il m'a dit tu te prends trop à cœur. Et je lui ai dit ça avait été ton gamin. Ah, ça avait été mon gamin, ce serait différent. Mais à quel moment l'être humain est descendu aussi bas pour dire en gros, c'est mon gamin, ça importe, mais c'est le gamin du voisin qui se fasse enculer, c'est pas grave, à 13-14 ans. Mais à quel moment on est tombé aussi bas pour toujours fermer les yeux parce qu'on dit j'ai peur. On va avoir peur jusqu'à où ?
Jusqu'à où? Jusqu'à ce que ça soit nos propres gamins. Et là, quand ça va nous toucher personnellement, on va dire hey, c'est pas normal et on va gueuler. Mais ce sera trop tard à ce moment-là. Ce sera trop tard et c'est déjà sans doute trop tard. Mais au bout d'un moment, je sais que c'est une bataille mythique et tu coupes une tête, il y en a 7 autres qui réapparaissent, mais on va pas non plus fermer notre gueule. Je sais que la seule solution c'est de couper toutes les têtes en même temps et que j'en ai pas la capacité, pas grand monde en a la capacité, mais c'est pas en fermant notre gueule que ça va changer quelque chose. Bref, j'y retourne. Ce qui m'énerve un peu, mais ça me tient à cœur. Donc la FIFA me demande le LED, etc. J'avais mis. J'avais puisé le combat. Et donc je dis ok, pas de problème, on peut préparer des conférences et tout. Le lendemain, une personne de la FIFA, dont je vais taire le nom, mais elle est importante, et les gens de la FIFA savent de qui il s'agit, appelle en Haïti la fédération, notamment le secrétaire général et le président, pour leur proposer de l'aide. Je vais vous présenter un avocat suisse, etc. Donc j'ai envoyé un mail direct en disant vous me parlez de confidence, de confiance, de confidentialité. Et le lendemain, c'est pas la faute de ces gens-là, la FIFA, c'est la faute d'une personne. Est en train de protéger des criminels sexuels, une personne importante. J'étais tellement énervé, donc je leur ai remis parce qu'ils m'ont relancé la FIFA, mais en aucun cas je ne peux travailler et collaborer avec la FIFA tant que cette personne sera là, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour les victimes et leurs familles. J'ai la responsabilité de ces gens-là aujourd'hui, parce que leur dernier espoir c'était la FIFA qui les a trahis et qui a laissé faire un criminel sexuel et d'autres prédateurs sexuels en liberté depuis des années. C'est pour ça que tous les gens qui peuvent aider sur ce sujet-là, je sais pas exactement, je pense que Save the Children sera intéressé, peut-être l'UNICEF et tant d'autres, il est temps d'agir. Ces gens-là, leur place, elle n'est pas en liberté, elle est en prison. Je le répète, ils sont nombreux. Donc les investigations vont continuer et j'en ai rien à cirer des menaces d'intimidation et tout. Au bout d'un moment, je vais le redire à tout le monde, à quel moment dans l'humanité on va accepter que des enfants de 13-14 ans soient déviargés, soient violés par des prédateurs sexuels de 70 ans. Et notre but c'est de fermer notre gueule et de laisser faire quand un des responsables de la FIFA essaie de les aider. Eh ben désolé, ce jour-là il n'est pas arrivé, il est temps d'ouvrir notre gueule et de faire quelque chose. Je sais que je vais pas révolutionner le monde, mais à minimum, un souci de transparence c'est bien. Et encore moi c'est que dalle, parce que moi j'ai pas été violé, moi ma vie elle est pas foutue. La vie de ces gamines elle est foutue à cause de gens comme ça. J'aimerais bien que vous réfléchissiez. Juste un truc, mettez l'image. 14 ans, votre gamine. On lui dit déshabille-toi et l'autre il va la violer. Vous faites quoi? Haïti, le combat continue. On libérera le football haïtien un jour. Et ce sera grâce à vous. Allez, j'en ai assez dit.